Moi, j'ai appris de quoi hier? Je t'écoute. Dans le retour de choix, on a reçu un ex-agent du KGB. Lui, il est sur plusieurs tribunes aux États-Unis, pas aux États-Unis, mais en France. C'est Sergei Girna. Puis là, il a écrit un livre, entre autres, par rapport à Poutine. Puis moi, j'ai demandé, je dis, comment ça se fait que quelqu'un comme ça, là, comme Poutine, lui-même qui a été un ex-agent du KGB, n'a pas vu ça arriver? Tu sais, tout le monde pensait que ça allait être très rapide entre la Russie et l'Ukraine, puis un an plus tard, comment ça qu'il n'a pas vu ça? Tu sais, que l'armée n'était pas aussi forte qu'il pensait, puis tout ça. Mais il n'est pas resté longtemps dans le KGB. Ça, on ne s'est pas dit beaucoup. Il était tassé parce qu'il est déjà à l'origine, puis le gars qu'on a retenu dans quand que lui est arrivé à l'école pour devenir agent secret, puis tout ça, il était dans la même cohorte que Poutine. Il était tassé parce que c'était un dangereux. Donc, continuons. Dangereux pour... En quoi Dans le était-il sens qu'il n'y dangereux? avait pas c'était pas quelqu'un qui était stratégique, c'était pas quelqu'un qui. Tu sais, il était très impulsif dans la façon de faire et égocentrique. Fait que, en tout cas, fait que pour lui, l'agent du KGB, l'ex, c'était pas une surprise. Là. Puis en passant, moi j'aime ça parce que j'aime ça écouter des films là-dessus. Là. Mais on l'a vu, Poutine, avec des lampes, là, pas des tables là, très, très grandes avec Macron qui était à l'autre bout de la table. Et dernièrement, on a vu Poutine en plein milieu, 50 000 personnes. Fait que c'est ce qui fait en sorte que ça alimente encore une fois le fait que Poutine, il y a une doublure. Parce que ça se peut pas que quelqu'un soit vraiment très, très, très paranoïaque pour Bon, rencontrer c'est possible. Bon, exemple, présidents, etc. Puis après ça, il oui. s'en va dans les publics, les endroits publics. Aucun problème, José. Ça peut être simplement la peur d'attraper le COVID. Alors, il y a des individus, Eh j'en ai boy, lu. voyons donc, c'est pas c'est moi, ça me dérange pas. C'est pas à cause du COVID, certain. Tout le monde veut le tuer. Il y a plein, plein de gens, des ennemis qui veulent le tuer. Bon, Pensez que c'est à cause du COVID qu'il y a une doublure. c'est une hypothèse explicative. C'est une hypothèse que certaines personnes ont une hantise des microbes. Puis ils vont loin, surtout dans des atteintes virales. Alors, c'est possible. Mais l'histoire d'essayer de faire passer Poutine pour un malade mental, un malade psychiatrique, on oublie ça. Mais lui, il disait qu'il Le, n'était pas, c'était pas la santé mentale. Là. Ça a l'air d'énerver que je dise ça, là, mais lui, il n'a jamais dit qu'il y avait un problème de santé mentale. Il a juste dit qu'il était dans un. Il prenait pas il prenait pas les conseils des gens alentour. C'était quelqu'un qui était très paranoïaque, qui décidait, qui n'avait pas comme bon. une. Est-ce que le Shintok, Xi, est différent de Poutine? Si on analysait, si on comparait leurs traits de caractère, probablement qu'on arriverait au même résultat. Alors, de dire que Poutine est très impulsif et de rajouter qu'il est égocentrique, non. Poutine est un chef d'État et il se maintient en selle solidement. Fait que ce gars-là n'est pas un grand impulsif, En c'est tout pas cas, vrai. s'il était vraiment bon, ça ferait longtemps que la guerre serait terminée. Là. Ça fait un an. Là. Non, c'est pas parce qu'il n'est pas bon, c'est pas parce qu'il n'a pas, S'il il est était pas stratégique, singulier. s'il était intelligent, s'il était. Non, 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 non. Il est brillant, c'est un Russe taré. C'est que faut bien comprendre la différence entre un malade et un fanatique. Bon, lui, il est convaincu dans sa tête, avec une gang de tarés comme lui, il l'a dit cette semaine, candidement. L'Ukraine, ce sont nos terres historiques pour notre peuple. Il est convaincu de ça. Puis il n'y a personne qui va le faire changer d'idée. Puis autour de lui,
c'est une bande de tarés comme lui. Ils ont cette conviction-là. On a déjà, l'Empire russe a déjà occupé cet espace territorial, donc c'est à nous autres. Tu sais, il a oublié que depuis une couple de 300 ans, ben, il y a du monde qui ont développé le territoire. Mais ce n'est pas important pour lui, ça. L'autre volet, ben là, écoute, il y en a en masse qui sont comme ça ici. Ben là, tout le monde est contre moi. J'entends tous les jours. Tout le monde est contre moi. Les Occidentaux veulent en finir avec nous une bonne fois pour toutes. Il est convaincu. Son entourage partage la même conviction. Il s'exprime devant une assemblée, le monde se lève, s'applaudit. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. On veut nous éliminer. Donc, réaction, on est fondé d'aller envahir l'Ukraine puis tuer le monde qu'on aura à tuer. C'est drôle, c'est bizarre qu'ici, on s'intéresse à la radicalisation, au fanatisme. Pas un mot là-dessus concernant Poutine. Eh oui, mais c'est un groupe, il s'est entouré de fanatiques comme lui. Ils ont les mêmes croyances. C'est comme un chef de secte. C'est un communiste. C'est une idéologie avec toute une distorsion cognitive partagée.